01 Business, le magazine qui met l'entreprise à l'heure du numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. Cultivez votre e-réputation et celle de votre entreprise, c'est ce que nous allons voir avec nos invités tout de suite dans notre émission 01 Business sur BFM Business. Avec nos invités, je vous les présente tout de suite. Jean-Christophe Hanna, cofondateur de Link Humans, co-organisateur de recrutement mobile et social, auteur d'un livre dont je vous parlerai tout à l'heure qui s'appelle Jobs et réseaux sociaux. Connectez-vous. Jean-Christophe Hanna, bonjour. Bonjour Frédéric. Avec nous Frédéric Charles, il était avec nous il y a un instant. Pardon, il est responsable de la stratégie des systèmes d'information l'INS des eaux, Suez Environnement. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Et on va parler avec vous parce que vous avez aussi une histoire. Vous avez un blog, vous avez une histoire avec LinkedIn et vous allez nous raconter tout ça dans un instant. Et Bertrand Girin, cofondateur de Réputation VIP. Bonjour Bertrand. Bonjour Frédéric. Et donc j'imagine, Réputation VIP, voilà, vous occupez justement de travailler cette e-réputation pour les personnes et pour les entreprises. Exactement. Alors, ma première question, j'ai quelques chiffres. On dit que 77% des entreprises interrogées aujourd'hui investissent dans l'e-réputation. On l'a vu tout à l'heure avec Christian Nibourel, qui est le président d'Accenture France, avec qui on a fait ce baromètre. Et là, on a fait un véritable bond. C'est étonnant ou pas, Bertrand Girin, que les entreprises... On a envie de dire non, c'est pas étonnant. Non, c'est pas étonnant parce que c'est un marché qui est aujourd'hui vraiment dans le sens de l'histoire. Internet se développe aujourd'hui, c'est partout, tout le monde est sur Internet, les entreprises y sont. Et donc le sujet n'est plus ma homepage, j'optimise, c'est aussi maintenant, ok, mon e-réputation, comment ça se passe et quels sont les enjeux business autour de l'e-réputation. Jean-Christophe Hanna, on peut faire une différence entre l'e-réputation, l'identité numérique là, pour bien comprendre, il y a un vrai, tout à fait, oui. un vrai clivage entre les deux. On a tendance à confondre un petit peu les deux termes et à assimiler les deux termes. Donc il y a une vraie différence. Aujourd'hui, l'e-réputation, c'est finalement l'image que vous ne maîtrisez pas. C'est ce que pensent, ce que disent les autres de vous. C'est tous les résultats qui peuvent être associés à votre nom. Tandis que l'identité numérique, c'est l'image que vous allez choisir de façonner, de construire, de véhiculer. Donc on peut construire, on peut maîtriser son identité numérique. On subit quelque part son e-réputation. Alors, Frédéric Charles, vous êtes un blogueur émérite. Vous avez été recruté grâce à LinkedIn. Donc vous êtes vraiment dans cette mouvance de l'e-réputation des réseaux sociaux. Est-ce que justement, c'est compliqué comment on fait pour gérer, donne-nous quelques astuces pour gérer tout ça? Alors, on va répondre à deux niveaux, au niveau d'une entreprise et au niveau d'un individu. Oui. Mais justement, dans tout ce qui est entreprise à entreprise, business ou business, il y a quand même pas mal de liens en commun. Alors, au niveau des entreprises, aujourd'hui, 2012-2013, chez nous, ça a été vraiment l'organisation de comment on écoute les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on fait et quelles sont les réponses appropriées et comment on engage la conversation et le dialogue à tous les étages entre guillemets des différents métiers. Donc parce que c'est de plus en plus important. Vous thématisez un peu les conversations. Vous êtes chez Suez Environnement, voilà, il y a peut-être des choses sur le développement durable, l'efficacité énergétique, l'eau. On suit des sujets, mais on suit surtout ce qu'on dit de nous. Et à partir de là, on complète, on engage la discussion, soit sur les réseaux eux-mêmes. Et donc on a tous des comptes Twitter, des pages Facebook, des blogs. Suez Environnement a un blog. Et là, vous parlez au nom de l'entreprise. Et on parle au nom de l'entreprise. Alors, il y a plusieurs, il y a un certain nombre il y a des salariés, mais il y a surtout des professionnels qui sont généralement à la direction de la communication, qui sont en charge de coordonner ça et qui se font aider par des agences extérieures pour récupérer l'information et faire qu'en fait, on va gérer sa communication numérique comme on gère aujourd'hui sa communication papier, presse. Et à titre personnel, comment ça se passe? À titre personnel, l'idée, elle est plus dans qu'est-ce que je fais dans mon métier et comment un réseau peut m'aider. Et alors c'est vrai que c'était le cas du recrutement. Alors au départ LinkedIn, moi en l'occurrence c'était plutôt en 2006, 2005 même. 2006 c'était le début, mais moi j'ai suis allé dans LinkedIn parce que j'étais invité par des personnes qui étaient dans LinkedIn et puis j'ai gardé le lien avec des gens qui ensuite m'ont proposé des opportunités. C'est vrai qu'après coup on peut se dire que si je n'avais pas été sur le réseau, en fait j'aurais proposé l'opportunité, puisque c'est des personnes qui étaient aux États-Unis, qui revenaient en France. Donc, mais à la limite, ça c'est un annuaire. Ça existait déjà avec les annuaires papier, l'annuaire numérique l'a accéléré. Ce qui est plus intéressant, c'est les réseaux qui vont plus vite, comme Twitter, comme les blogs, où on peut publier l'information, avoir des gens qui sont intéressés. Donc on découvre des gens qui partagent finalement le même intérêt sur ce sujet-là, et on peut commencer à engager la conversation, ce qui peut nous renforcer la position, ou au contraire faire modifier la position qu'on pouvait avoir. Le gouvernement joue à ça très souvent, on appelle ça des ballons d'essai. Ça revient à la même chose. On tente une idée, quelque chose qu'on discute, et si ça se trouve, c'est peut-être un projet dans 3 ou dans 6 mois, parce qu'il y a quelque chose derrière. Donc c'est comment je peux utiliser un réseau à titre personnel, mais pour le bénéfice de mon entreprise.
Jean-Christophe Hanna. Je voulais juste rebondir parce que c'est effectivement très intéressant. Finalement, c'est le personal branding de l'individu qui se met au service de la marque, que ce soit la marque commerciale pour vendre les produits, les services de l'entreprise, que ce soit la marque employeur pour attirer les candidats. Finalement, chaque individu, chaque collaborateur de l'entreprise est l'ambassadeur, finalement, qu'il le veuille ou non, de l'entreprise. Et l'entreprise, elle a perdu un petit peu le contrôle de son image, puisque cette image dépend de l'image de chacun de ses collaborateurs. Mais alors, si l'individu, je sais pas, est passionné d'un sport, d'une activité qui n'a rien à voir avec l'entreprise, c'est pas très grave. Ouais, enfin, c'est pas très grave, mais voilà, il faut gérer ça aussi. Oui, ça fait même la force et la richesse d'une entreprise. Ce qui est important, c'est pour chaque collaborateur de professionnaliser son image et de savoir que son image, forcément, est au service de la marque que l'on représente à l'instant T. Et quelques individus, quelquefois, ont du mal à bien comprendre cette dynamique-là, mais finalement, lors de mes interventions, puisque je fais de la formation également de recruteurs, pour les aider à harmoniser, à professionnaliser leur image, on peut leur dire qu'ils vont cultiver par la même occasion leur propre employabilité, finalement. Ils la mettent au service de la marque qu'ils représentent à l'instant T, mais en même temps, ils se servent eux-mêmes et ils optimisent leur visibilité. Voilà, donc c'est donnant-donnant. Bertrand Girard. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu disais. Je trouvais intéressant cette notion de contrôle et de subir. Et c'est exactement ce pourquoi on a développé notre technologie. En fait, aujourd'hui, vous tapez votre nom et votre prénom sur un moteur de recherche, Google pour ne pas les citer en France. Voilà, vous avez des informations qui sortent, vous n'avez pas le choix de l'ordre de ces informations. Or, dans la vie réelle, vous avez le choix, quand vous vous présentez à quelqu'un, vous avez le choix de donner les informations dans l'ordre que vous souhaitez. Donc nous, on a dit, on ne voit pas pourquoi. Donc on va développer une technologie pour redonner la main, pour que justement les personnes puissent contrôler et choisir, qu'elles puissent mettre en avant ce qu'elles souhaitent. Donc, on a plein de cas de figure. Vous avez... Donc, ça veut dire, je vous coupe à l'instant pour bien comprendre, ça veut dire que si moi, Frédéric Simotel, j'ai un jour fait un saut élastique et que ça apparaît dans toutes les vidéos YouTube en premier, mais je préférerais qu'on parle de moi en tant que BFM Business ou 01 Business, vous avez des technologies qui sont capables, lorsqu'on va taper mon nom sur Google, de mettre en avant plutôt cette partie. Exactement. Il suffit aujourd'hui, et puis ce qui est aussi intéressant, et quand on parlait de bonnes pratiques, c'est déjà un des premiers réflexes à avoir, c'est d'aller sur Google pour regarder ce qui sort sur soi. Typiquement, pour un candidat qui cherche un poste, c'est important, mais aussi pour un chef d'entreprise ou pour une marque, se suivre ses résultats. Or, déjà, il faut savoir qu'il ne faut pas le faire soi-même, en fait. Parce que si vous le faites vous-même, Google personnalise en fait, les résultats et vous risquez d'avoir des cookies qui sont des petits fichiers de personnalisation sur votre ordinateur. Et du coup, vous n'allez pas voir ce que voit en fait, l'internaute en France sur vous. Donc nous, on a développé déjà une application sur réputationvip.com où vous pouvez rentrer votre nom, votre prénom ou votre marque gratuitement. On va vous montrer déjà de façon... Ce que les autres voient. Sur vous. Et puis on va vous faire ça régulièrement parce que si vous faites ça juste une fois, ça change, ça bouge tout le temps. Il y a des modifications d'algorithmes, Internet bouge, donc vous n'allez pas faire ça tous les jours. Nous, on va le faire pour vous déjà. Donc vous allez pouvoir voir comment ça bouge pour vous. Et puis effectivement, vous avez cette possibilité avec notre technologie de pouvoir mettre en avant ce que vous souhaitez. Donc, promouvoir ce que vous souhaitez. Alors, cette solution est intéressante, mais il y a quand même la possibilité pour tout individu, déjà dans le cadre de cette identité numérique, de cette construction d'identité numérique, d'avoir des profils sur Viadeo, sur LinkedIn, sur Do You Buzz, qui sont des plateformes qui elles-mêmes sont bien référencées. Et en ayant un profil bien optimisé sur ces plateformes, vous allez booster le référencement de ces résultats et mieux maîtriser finalement l'image que vous donnez. Donc c'est déjà possible. Après, ta solution permet de suivre ça dans le temps. Mais on peut déjà prendre le contrôle et choisir les informations que l'on souhaite mettre en avant. Un peu quand même. Ah bah oui, on a l'impression qu'on maîtrise, Frédéric. C'est ça, c'est le côté le plus important de l'identité numérique, c'est qu'il faut l'apprendre soi-même. Sinon, d'autres peuvent l'apprendre. Parce que moi, si tu vas sur LinkedIn, je peux créer Frédéric Simotel sur LinkedIn, mettre une photo, celle que je veux, mettre un parcours, un CV, voilà. Donc en fait, il faut aller revendiquer son identité numérique. Et puis, il y a le débat de la certification de l'identité numérique par une instance d'État ou pas, pour pouvoir dire oui, c'est bien lui. Dans certains réseaux comme Twitter, par exemple, ils mettent un petit V en bleu qui dit Verified. Bon, quand on voit Barack Obama, on sait que celui-là, c'est le compte du bon Barack Obama, c'est pas un autre Barack Obama. Et c'est quoi les conseils si on veut cultiver justement son personal branding, comme on dit, sa propre réputation? Pour le coup, Bertrand, il y a exactement ce que disait Frédéric. En fait, c'est important d'occuper le terrain. Nous, on a beaucoup de clients qui croient, qui disaient qu'ils faisaient l'autruche, en fait, qui disaient, bon, moi, je ne suis pas sur Internet, donc je suis safe. Et en fait, pas du tout, c'est une illusion parce que d'autres peuvent occuper le terrain. Mais d'autres, ce n'est pas forcément de façon malveillante. Nous, on a par exemple des cas qu'on appelle les casiers médiatiques, en fait, qui sont
dans la presse d'antan, quand vous aviez un article qui sortait, ça sort à un moment, puis après, l'article, ça disparaît. Sauf que les journaux, maintenant, ont mis en ligne leurs archives. On a par exemple un chef d'entreprise qui avait exactement cette position. Moi, j'ai rien sur Internet sur moi, c'est formidable. Sauf qu'il y a 10 ans, il a eu des articles sur lui pas très flatteurs. Voilà, c'est passé, le temps a passé. Maintenant, ces archives sont en ligne et ces articles ont remonté. Et quand on tape son nom et son prénom sur Google, ça sortait en premier. Oui. Donc il faut occuper le terrain. Exactement. Moi, je veux juste rassurer tout le monde. L'usurpation d'identité, ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne Barack Obama, ça concerne peut-être un big boss dans une entreprise. Voilà. Ça ne concerne pas le kidam lambda. Les conseils qu'on peut donner, c'est que finalement, on va gérer sa propre image comme une marque. C'est ce qu'on appelle le personal branding. Donc ça implique que on ait la même photo partout, qu'on ait le même intitulé de poste partout, la même identité finalement, les mêmes mots-clés, les mêmes arguments. De la même manière qu'une marque a un slogan, a un logo, a des arguments de vente, on va avoir comme ça déployer la même image et l'harmoniser sur les différentes plateformes de manière à donner une image cohérente, professionnelle. Ça devrait s'apprendre à l'école, non ça, au moins dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles supérieures après. Alors on devrait apprendre au niveau de ces environnements. On apprend bien à faire son CV, donc on imagine que maintenant il faut apprendre à faire son image. Absolument. Alors à l'école certainement avant, mais c'est jamais trop tard dans l'entreprise. Et ces environnements ont une charte des médias sociaux qui est d'ailleurs publiée sur son site web que tout le monde peut consulter, qui essaie d'apprendre aux salariés, au moins d'expliquer à tous les salariés quelles sont un petit peu les règles et puis comment prendre la parole ou pas sur les médias sociaux. Donc oui, il y a un vrai apprentissage. Je rebondissais quand même sur le danger relatif. Aujourd'hui, il y a très peu de patrons du CAC 40 qui ont un compte Twitter, par exemple. Ça veut donc dire qu'il y a un nombre de comptes Twitter de patrons du CAC 40 qui est disponible, qui est important. Si ce week-end, on s'amuse à les créer et qu'on fait le rapprochement avec la fausse annonce de la semaine dernière qui a fait chuter la bourse de New York de je ne sais pas combien de points suite à un tweet, alors c'est sûr qu'ils n'auront pas beaucoup de followers tout de suite, mais en se mettant d'accord, je pense qu'aujourd'hui, on peut très bien faire bouger le cours de bourse d'une action si on se met à 3-4 influenceurs autour d'un ordinateur, justement parce qu'ils n'occupent pas le terrain. Donc il y a vraiment cette espèce que vous disiez tout à l'heure, Bertrand Girin, de maîtriser cette image. Maîtriser. Et il y a des enjeux effectivement d'éducation. Et ça, on le retrouve partout. On le retrouve mais c'est compliqué parce qu'il y a des aspects techniques. Oui. Donc l'éducation, elle se fait par avoir des bons réflexes, donc ce qu'on est à l'idéal, les bonnes pratiques. Et il y a aussi créer des comptes pour occuper le terrain, mais encore faut-il savoir comment les paramétrer et créer pour que ces comptes puissent ressortir, parce que s'ils ne sont pas visibles, donc il faut avoir une vraie stratégie. Donc pour ça, nous, on s'est dit, voilà, nous on a dans nos équipes des vrais savoir-faire technologiques. Il faut que tout un chacun puisse y avoir accès. Donc on a mis en place des technologies grand public en fait, qui permettent que chacun, ceux qui veulent se prendre en main, puissent le faire. En fait. Je pense que l'éducation, elle est vraiment importante, effectivement, parce qu'il n'y a pas d'enseignement à l'école, il n'y a pas d'enseignement à l'université. Et puis, au niveau juridique, on sent, il y aura une loi européenne, une loi française, les États-Unis ne vont peut-être pas la respecter. C'est compliqué. Les lois on navigue encore un peu à vue pour l'instant, mais je parlais d'enseignement moi, j'interviens beaucoup en université, j'interviens beaucoup en école de commerce. Ils sont conscients de ça, les jeunes, aujourd'hui ? Ils en prennent conscience, de plus en plus. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont présents sur Viadeo, sur LinkedIn, alors qu'il y a quelques années, il y avait quelques bras qui se levaient. Là, aujourd'hui, tout le monde y est. Maintenant, Twitter même commence à apparaître. Alors là, de loin pas, tout le monde n'est pas concerné. Mais on voit effectivement une prise de conscience par rapport à ça. Ce qui est intéressant sur cette génération, qu'on appelle génération Y ou comme vous le voulez, c'est que cette génération de digital natives, elle n'est pas forcément si à l'aise avec les médias sociaux. Elle est à l'aise avec Facebook, dans une utilisation personnelle. Pour partager des photos, pour échanger avec ses amis, pour souhaiter un anniversaire. Elle est beaucoup moins à l'aise avec l'utilisation professionnelle qu'on va retrouver sur Viadeo, sur LinkedIn, sur Twitter. Et ça, effectivement, là, il y a encore beaucoup de choses à faire. Pour cette utilisation. Et puis moi, je pense toujours, quand on parle du droit à l'oubli tout à l'heure, même un parent aujourd'hui qui met des choses sur Facebook pour ses enfants, on imagine, comme le patron dans 10 ans, dans 20 ans, on saura que ce jeune ingénieur, il y a 20 ans, était un braillard capricieux, donc c'est toujours un peu dangereux. Messieurs, merci d'avoir été avec nous pour ce... Voilà, on essaie de vous éclairer un peu sur ce domaine de l'e-réputation. Nous, on se retrouve tout de suite, ça va être là, les chroniques des journalistes de la rédaction de 01 Business et le coup de pouce à une start-up et donc l'e-réputation. J'ai oublié de parler justement de 2 ouvrages, excusez-moi, les médias sociaux et B2B, voilà, qui est aux éditions Kawa, qui était écrit par Hervé Cabla et François Laurent, et puis le livre de Jean-Christophe Hanna, Job et réseaux sociaux, connectez-vous, aux éditions Hachette. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur tous ces médias. À tout de suite sur BFM Business.